Le jour de notre mariage. Alexandre disparut sans laisser de traces, abandonnant l'hôtel devant 200 invités stupéfaits. Au lieu de annuler la cérémonie, sa famille m'imposa d'épouser son frère jumeau, Antoine, sous la menace de ruiner ma carrière naissante. Ce fut le début d'un cauchemar où l'amour se transforma en piège familial inextricable. Je m'appelle Julien Moreau, un architecte de 28 ans vivant à Paris. J'avais rencontré Alexandre il y a 3 ans lors d'un vernissage à la Galerie Lafayette. Il était charmant, avec ses cheveux châtains courts et son sourire qui illuminait la pièce. Nous avions rapidement noué une relation passionnée, cachée au début à cause de sa famille conservatrice. Les Beaumont étaient une dynastie influente dans le monde des affaires, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe. Alexandre, l'aîné des jumeaux, était destiné à prendre la succession. Et notre amour homosexuel représentait un scandale potentiel. Antoine, son frère identique, était l'ombre d'Alexandre. Moins ambitieux, plus introspectif, il gérait les opérations quotidiennes sans jamais briller comme son aîné. Je l'avais croisé quelques fois, mais nos échanges restaient polis, distants. Jamais je n'aurais imaginé que nos vies s'entremêleraient de cette façon. Le matin du mariage, tout semblait parfait. La cérémonie se déroulait dans un château en Île-de-France, loué pour l'occasion. J'étais nerveux, mais excité. Alexandre et moi avions planifié cela en secret, un mariage civil discret, suivi d'une réception somptueuse pour apaiser sa famille. Eux ignoraient encore la vraie nature de notre union, ils pensaient que c'était un arrangement amical pour consolider des alliances professionnelles. Mais Alexandre avait promis de révéler tout après les vœux. À midi, l'heure fixée, Alexandre n'était nulle part. Son téléphone sonnait dans le vide. Les invités murmuraient. Sa mère, Madame Beaumont. Une femme autoritaire aux cheveux grisonnants impeccablement coiffés, serrait les lèvres. Son père, un homme d'affaires impitoyable, arpentait la salle en aboyant des ordres à ses assistants. Puis vint le message. Un SMS anonyme sur le téléphone d'Antoine, Alexandre est parti. Il ne reviendra pas. Protéger la famille. Panique générale. La police fut alertée discrètement. Mais les Beaumont refusèrent tout scandale public. Ils me convoquèrent dans une pièce adjacente. Julien. Vous comprenez la situation, dit Monsieur Beaumont d'une voix glaciale. Notre famille ne peut pas supporter un tel déshonneur. Alexandre a fui. Mais le mariage doit avoir lieu. Je crus à une blague. Quoi? C'est impossible. Madame Beaumont intervint, Antoine prendra sa place. Vous épouserez Antoine. Nous avons des documents prêts. En échange, nous investirons dans votre cabinet d'architecture. Refusez. Et nous veillerons à ce que vous ne travailliez plus jamais à Paris. Le chantage était clair. Mon cabinet, fraîchement ouvert, dépendait de contrats avec des clients influents. Les Beaumont pouvaient me détruire en un claquement de doigts. Antoine, pâle comme un linge, me regarda avec des yeux emplis de résignation. Je suis désolé, Julien. Mais c'est pour le bien de tous. La cérémonie reprit 1 heure plus tard. Les invités, informés d'un léger retard, ne se doutèrent de rien. Antoine et moi échangeâmes des vœux mécaniques devant un officiant complice. Nos mains tremblaient. Ce soir-là, à la réception, je feignis le bonheur. Mais intérieurement, je bouillonnais de rage et de confusion. Les jours suivants furent un tourbillon.
Nous emménageâmes dans un appartement haussmannien que les Beaumont avaient préparé. Antoine essaya de se montrer compréhensif. Julien. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais. Moi non plus. Mais Alexandre. Il a toujours été imprévisible. Je le repoussais. Ne parle pas de lui comme si tu le connaissais mieux que moi. Pourtant. Au fil des semaines. Des fissures apparurent dans ma certitude. Alexandre m'avait-il vraiment aimé? Pourquoi fuir sans un mot? Je fouillais ses affaires. Découvrant des emails cryptés suggérant des dettes de jeu. Avait-il utilisé notre relation comme couverture? Antoine. De son côté. Luttait avec ses propres démons. Élevé dans l'ombre de son frère. Il avait toujours réprimé ses sentiments. Un soir, alors que nous dînions en silence, il avoua « J'ai toujours envié Alexandre. Pas pour l'héritage. Mais pour toi. Je sais que c'est mal. Mais je t'ai observé de loin. » Ces mots me glacèrent. Étaient-ce de la jalousie fraternelle ou quelque chose de plus profond? La société française, malgré ses avancées sur les droits LGBT, gardait des poches de conservatisme. Surtout dans les cercles élitistes comme celui des Beaumont. Notre mariage forcé devenait un symbole de ces tensions, une union gaie imposée non par amour, mais par intérêt familial. Je commençais à questionner mes choix. Avais-je accepté trop vite par peur? Et Antoine? Était-il victime ou complice? La pression montait. Et les confrontations s'enchaînaient. Un mois après, je reçus un appel anonyme. Alexandre est à Marseille. Il veut te voir. Mon cœur s'emballa. Était-ce le début de la vérité ou un nouveau piège? Je partis pour Marseille sans en informer Antoine. Le train filait vers le sud. Et mon esprit tourbillonnait de questions. Pourquoi Alexandre avait-il fui? Était-ce à cause de moi? De sa famille? Ou d'un secret plus sombre? À l'arrivée, la ville bruissait de vie méditerranéenne. Mais je n'y prêtais guère attention. L'adresse indiquée était un petit appartement près du Vieux-Port. Alexandre m'ouvrit la porte. Amaigri. Les yeux cernés. Julien. Entre. Nous nous assîmes dans un salon exigu. Il expliqua tout, des dettes accumulées auprès de créanciers douteux. Des menaces de sa famille pour qu'il se range en épousant une femme d'affaires. Notre amour était réel. Mais je ne pouvais pas te traîner là-dedans. J'ai fui pour nous protéger. Et Antoine? Pourquoi m'ont-ils forcé à l'épouser, demandai-je. La voix tremblante. Il hésita. Antoine. Il est amoureux de toi depuis longtemps. La famille le savait. Ils ont vu une opportunité de stabiliser l'héritage sans scandale. La révélation me frappa comme un coup de poignard. Antoine. Complice? Ou manipulé? Alexandre me supplia de partir avec lui. De tout quitter. On peut recommencer ailleurs. En Espagne ou en Italie. Mais je refusai. Pas comme ça. Pas en fuyant encore. Je rentrai à Paris. Le cœur déchiré. Confronté à Antoine ce soir-là. Je déversai ma rage. Tu savais pour Alexandre. Tu as profité de la situation. Antoine nia d'abord. Puis craqua. Oui. Je t'aime. Julien. Mais je n'ai pas orchestré ça. La famille m'a forcé. Comme toi. J'ai toujours été le second choix. Le jumeau invisible. Sa vulnérabilité me toucha. Mais la trahison pesait lourd. Les semaines suivantes. Notre cohabitation devint un champ de mines.
Les Beaumont exerçaient une pression constante, dîners familiaux où nous devions jouer le couple parfait. Interview dans la presse économique pour vanter l'union moderne de l'héritier. Intérieurement, je luttais avec mes sentiments. Alexandre m'avait aimé passionnément. Mais son irresponsabilité nous avait détruits. Antoine, plus stable, offrait une affection sincère, mais entachée de mensonges. La société autour de nous ajoutait du sel, amis progressistes nous félicitaient pour notre courage. Tandis que des oncles conservateurs murmuraient sur ces modes contre nature. Un soir, lors d'une réception chez les Beaumont, la tension explosa. Madame Beaumont macula, Julien. Vous devez oublier Alexandre. Antoine est votre mari maintenant. Pensez à votre avenir. Je ripostai, et si je divorce? Son regard se durcit. Vous perdriez tout. Et Antoine aussi. Il a sacrifié sa vie pour cette famille. Antoine, entendant cela, intervint. Maman? Arrête. Julien mérite la vérité. Il révéla alors un secret familial, les jumeaux n'étaient pas identiques par hasard. Leur père avait eu une liaison. Et Antoine était peut-être illégitime. Alexandre, sachant cela, avait fui pour éviter un test ADN qui menaçait l'héritage. Le chaos s'ensuivit. Monsieur Beaumont nia. Mais les doutes semaient. Je me sentis piégé dans un drame shakespearien, où l'amour gay n'était qu'un pion dans un jeu de pouvoir. De retour chez nous, Antoine et moi eûmes une conversation brute. Julien, je ne t'ai pas forcé. Mais si tu veux partir, je ne t'empêcherai pas. Pour la première fois, je vis en lui non un remplaçant, mais un homme brisé par les attentes familiales. Nos discussions nocturnes devinrent plus intimes. Explorant nos peurs, la mienne de l'abandon, la sienne de l'invisibilité. Pourtant, Alexandre refit surface. Un email, rejoins-moi. J'ai réglé mes dettes. Le choix s'imposait, rester avec Antoine. Forgé dans le feu de la trahison. Ou fuir avec Alexandre. Symbole d'un amour idéal mais fragile? La société française. Avec ses lois progressistes sur le mariage pour tous. Masquait encore des préjugés profonds. Mes amis me conseillaient la prudence, pense à ta carrière. Julien. Un divorce gay dans ce milieu serait un suicide social. Je décidai de confronter les deux frères ensemble. Je les invitai dans un café neutre à Paris. Alexandre arriva confiant. Antoine résigné. La rencontre tourna au vinaigre, accusations volèrent. Révélant des jalousies enfouies depuis l'enfance. Tu m'as toujours volé ce que j'aimais, cria Alexandre à Antoine. Et toi? Tu as tout eu sans effort, rétorqua Antoine. Au milieu, je réalisai que mon cœur était divisé. L'amour n'était pas binaire, il était teinté de gris moraux. La confrontation au café marqua un tournant. Alexandre insista pour que je le choisisse, arguant que notre histoire était authentique. Julien, souviens-toi de nos nuits à Montmartre. De nos rêves partagés. Antoine, plus mesuré. Dis, je ne te retiens pas. Mais sache que je t'offre une vie stable. Sans fuite constante. Je rentrai seul. Réfléchissant aux conséquences. Divorcer Antoine signifierait affronter les Beaumont en justice. Risquant ma réputation. Rester impliqué trahir mes sentiments pour Alexandre. Et puis, il y avait la société, en France. Les unions gays étaient légales depuis 2013. Mais dans les cercles bourgeois, elles restaient un tabou discret. Les médias pouvaient transformer notre drame en scandale.
exposant nos vies privées. Les jours suivants. La pression familiale s'intensifia. Madame Beaumont m'appela, Julien. Pensez à Antoine. Il a toujours été fragile. Votre départ le briserait. Fragile? Antoine m'avait confié ses luttes contre la dépression. Exacerbées par la comparaison constante avec Alexandre. Était-ce de la manipulation ou une vérité? Je commençais à voir un thérapeute en secret. Explorant mes conflits internes. Vous êtes victime d'un chantage affectif, dit-il. Mais vos choix définissent qui vous êtes. Inspiré. Je décidai d'agir. J'enquêtai sur les dettes d'Alexandre. Découvrant qu'elles impliquaient des associés louches. Était-il vraiment libre? Un appel à un détective confirma, Alexandre mentait encore, il fuyait toujours. Confronté. Alexandre avoua, j'avais besoin de toi pour m'aider financièrement. La trahison ultime. Mon amour pour lui s'effrita, laissant place à une colère sourde. Je me tournai vers Antoine, qui m'avait soutenu sans condition. Nos soirées devinrent des moments de connexion réelle, discussions sur l'architecture. Sur nos enfances. Sur les préjugés qui nous avaient modelés. Un week-end. Nous partîmes en Normandie. Loin de Paris. Sur la plage d'Étretat. Antoine me confia, Julien. Je n'attends rien. Mais si tu restes, ce sera par choix. Pas par force. Pour la première fois. Je l'embrassai volontairement. Ce n'était pas la passion d'Alexandre, mais une tendresse profonde. Forgée dans l'adversité. De retour, les Beaumont sentirent le vent tourner. Monsieur Beaumont convoqua une réunion familiale. Alexandre est de retour. Il veut revendiquer sa place. Alexandre apparut. Arrogant. Julien est à moi. Annulez ce mariage farce. Antoine se leva, non. Julien décide. Pour la première fois. Antoine défia sa famille. J'en ai assez d'être le remplaçant. Si vous me déshéritez. Tant pis. Madame Beaumont pâlit. Le père tempêta. Mais la graine du doute était plantée. Je soutins Antoine, notre mariage n'est plus forcé. C'est notre choix maintenant. Le scandale éclata quand Alexandre, furieux, contacta la presse. Des articles parurent, drame chez les Beaumont, un mariage gay forcé. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Débattant des droits LGBT versus tradition familiale. Nous fûmes submergés, soutien d'associations. Critiques de conservateurs. Ma carrière en pâtit, des clients annulaires. Mais Antoine et moi nous serrâmes les coudes. Affrontant interviews et manifestations. Au milieu du chaos. Je réalisai le prix payé, perte d'innocence. Amitié brisée. Confiance érodée. Pourtant. Une force naquit de cela. Antoine émergea de l'ombre. Devenant un leader assertif. Moi. Je gagnais en résilience. Alexandre. Isolé. Disparu à nouveau. Sa famille. Affaiblie. Négocia un accord, nous gardions l'héritage partagé. À condition de discrétion. Mais les dommages étaient faits. Notre relation, autrefois imposée, devint un symbole de résistance contre les normes oppressives. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Antoine et moi déménageâmes dans un appartement plus modeste à Belleville. Loin du faste des Beaumont. Ma carrière rebondit grâce à des projets engagés, conception d'espaces inclusifs pour la communauté LGBT. Antoine quitta l'entreprise familiale pour lancer sa propre start-up en tourisme durable. Pourtant,
Les cicatrices persistaient. Des nuits. Je rêvais d'Alexandre. Me questionnant sur ce qui aurait pu être. Antoine. Sentant mes doutes. Encourageait le dialogue. L'amour n'est pas parfait. Julien. C'est un choix quotidien. La société évoluait autour de nous. La France, avec ses débats sur l'adoption gay et les discriminations, nous rappelait que notre histoire n'était pas unique. Des amis nous confiaient leurs luttes similaires, pression familiale. Coming out douloureux. 1 an après le mariage, nous renouvelâmes nos vœux en privé. Cette fois par amour réel. Pas de château. Juste un pique-nique au jardin des Tuileries. Je t'aime pour qui tu es. Pas pour qui tu remplaces, dis-je à Antoine. Mais le passé ressurgit. Alexandre réapparut. Sobre et repentant. J'ai tout perdu. Pardonnez-moi. Nous le rencontrâmes. Les jumeaux se réconcilièrent partiellement. Reconnaissant leur faute. Alexandre admit sa jalousie, j'ai fui parce que je craignais de ne pas être à la hauteur. Antoine répondit, et moi? J'ai accepté parce que je craignais la solitude. Je les observais. Voyant les miroirs brisés de leur enfance. La famille Beaumont. Contrite. Offrit une thérapie collective. Nous acceptâmes. Explorant les dynamiques toxiques, patriarcat. Homophobie internalisée. Rivalité fraternelle. Au fil des sessions, des vérités émergèrent. Monsieur Beaumont avoua son infidélité passée, confirmant qu'Antoine était bien son fils. Alexandre, libéré, parti voyager, cherchant sa propre identité. Notre couple s'affermit. Nous devînmes militants discrets, soutenant des associations contre les mariages forcés. Même dans les contextes LGBT. La presse nous qualifia de symboles de résilience. Mais nous savions le coup, amitié perdue. Confiance ébranlée. Un soir, en marchant le long de la Seine, Antoine me demanda, regrettes-tu quelque chose? Non, répondis-je. Ça nous a rendus plus forts. Pourtant, au fond, une question persistait, avions-nous vraiment choisi? Ou les circonstances nous avaient-elles modelés? Et vous? Lecteur. Pensez-vous qu'un amour né d'une trahison peut-il être véritable? Ou n'est-ce qu'une illusion consolante?